Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi et merci d'être là. Vous savez, c'est pas une salutation de routine. C'est à la fois, c'est vrai et c'est une ouverture de notre esprit. Ce cours en miracle, c'est retrouver la vérité de ce que nous sommes tel que Dieu nous a créés et nous sommes son Fils. Et nous sommes esprit, pur esprit. On n'est pas un corps et de la matière, prisonnier d'un corps. Et j'ai une fonction à accomplir dans ce monde. On n'est pas venu sur la terre par punition d'un bon Dieu pour aller souffrir dans la vallée des larmes. On n'est pas venu sur la terre parce qu'on était des pas fins, pas évolués, et il fallait souffrir pour apprendre. Et on n'est pas venu souffrir sur la terre. Entendez cette phrase, si tu ne l'as pas déjà acceptée en toi-même, je t'invite à le faire maintenant. Jésus nous dit, tu n'étais pas censé souffrir dans ce monde. J'ai une fonction que Dieu voudrait que je remplisse. Et Dieu nous aime. Et Dieu, la volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime est le bonheur parfait, ici, maintenant, puisqu'il n'y a pas d'ailleurs et il n'y a pas d'autre temps. Alors, quelle est cette fonction? Que par amour, Dieu voudrait qu'on remplisse parce qu'il nous aime, il nous a jamais demandé de souffrir. Est-ce que c'est clair qu'un Dieu punisseur, c'est n'importe quoi, mais c'est pas Dieu? Qu'un Dieu qui voudrait que son fils souffre pour payer pour ses péchés, un Dieu vengeur, un Dieu, mais les mots que tu voudras, c'est pas Dieu. Dans notre cours, on l'écrit avec le petit D pour dire toutes les idoles que tu t'es fait de Dieu, de ton corps, de l'argent, de n'importe quoi, mais c'est pas Dieu. Dieu, notre Père, notre source, nous a créés et pareil à lui-même. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même, notre déclaration de délivrance de notre journée d'hier. Et alors, le Saint-Fils de Dieu en toi a une fonction. On n'est pas venu sur la terre par hasard, ça n'existe pas, par accident, par punition, ni contre ta volonté. Et rappelle-toi aussi que la vérité, que la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Alors c'est absolument librement, joyeusement et par amour qu'on est venu sur la terre. Prendre la main de nos frères. Cette fonction, c'est le pardon, et c'est ça qui nous est enseigné dans notre leçon d'aujourd'hui. Alors le pardon va être notre bonheur. Vous savez, c'est pas de pardonner qui est souffrant, c'est de ne pas pardonner. J'ai une fonction que Dieu voudrait que je remplisse. Dieu nous aime et nous veut heureux. Notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Alors cette leçon, je vais l'apprendre. Et Jésus nous révèle la vérité de ce que nous sommes à chacune des pages de ce livre, à chacune des leçons. Alors on garde en tête la leçon d'hier, qui va nous permettre de comprendre notre fonction maintenant dans ce monde. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Voilà la vérité de ce que tu es. Tu n'es pas la somme de ton passé, les images que tu as fait. Libère ton esprit, fais seulement ceci. Sois calme et mets de côté tout ce que tu penses de toi-même, des autres, de Dieu, de la vie de tous les jours. Et alors, qu'est-ce qui va rester? La voix de Dieu est en nous, le Saint-Esprit, et on va retrouver notre véritable identité. Je suis le Saint-Fils de Dieu lui-même. Voici ta déclaration de délivrance de la servitude du monde. Tu n'es pas prisonnier d'un corps, prisonnier de tes vieilles habitudes, prisonnier de la colère de ton conjoint, prisonnier du gouvernement, prisonnier de tout ce qu'on a appris. Voici ta déclaration de délivrance de la servitude du monde. Je suis le Saint-Fils de Dieu lui-même. Et voici le monde entier délivré aussi. Et comment tu vas délivrer le monde? Comment tu vas délivrer ton frère de sa colère qui projette depuis 40 ans? Oh, il n'est pas toujours en train d'hurler sa colère, mais tu sens cette colère, Jésus va nommer ça une rage, cachée à l'intérieur de lui. Alors, j'ai une fonction.
que Dieu voudrait que je remplisse. C'est sa sainte volonté que ton Père, de Dieu, notre source qu'on n'a jamais quittée, c'est sa sainte volonté que tu le complètes. Tu es la complétude de Dieu. Tu es l'extension de sa pensée d'amour. Et que ton soi, l'ego, ça n'existe pas. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. On est le Fils de Dieu. Et la pensée jamais ne quitte sa source. Donc, évidemment qu'on est un en Dieu. Le soi qu'on partage, qu'on nomme le Christ, le Fils de Dieu. Alors c'est la sainte volonté de Dieu, notre Père, qui nous aime, que tu le complètes, que ton soi soit son Fils sacré. Et je vous invite à lire ces mots ensemble. Tu es le Fils de Dieu, pur et saint. Tu es sacré. Tu n'es pas un égo au champ de bataille, en misère, en souffrance et le reste. Tu es ce que tu as toujours été, tel que Dieu t'a créé, création de Dieu éternelle. Donc tu es la complétude de Dieu. Et que ton soi, ça n'existe pas l'ego, le petit jeu séparé. Mais nous sommes le Fils de Dieu, le soi que nous partageons. Que ton soi soit son Fils sacré, à jamais pur comme lui. La vérité, elle n'arrêtera jamais. Il n'y en a pas de vieux péché caché en toi que tu dois chercher pour essayer de pardonner. Le péché, c'est n'importe quoi, mais c'est pas le pardon. C'est de la condamnation. Et aujourd'hui, en apprenant que tu es pur et saint, comme Dieu t'a créé, tu chercheras plus les vieux péchés à pardonner, et ni en toi, et ni en l'autre. À jamais pur, comme Dieu, de l'amour créé et dans l'amour préservé. C'est ça que tu es. C'est l'amour qui t'a créé. Et la vérité est éternelle. Tu resteras toujours l'amour de Dieu en ce monde. Ou tu peux l'avoir oublié. À chaque fois qu'on était triste, c'est pas de l'amour, ça. C'est de la peur. C'est l'opposé de ce que tu es. C'est la trahison du Fils de Dieu en toi. La vérité, c'est que tu aimes. De l'amour créé et dans l'amour préservé. Je vais citer à nouveau l'exemple du jeune garçon amérindien dont le papa ivre l'avait battu de façon complètement folle. Alors il était en colère et il voulait tuer son père. Et la maman avait très peur. Et quand il m'a été conduit, j'ai vu le Saint Fils de Dieu en ce jeune homme. Évidemment, je l'ai vu en sa maman et à son papa, parce que ça pouvait pas être différent. Un Fils de Dieu, c'est le soi qu'on complète, qu'on partage. Et en peu de temps, en peu de temps, quand j'ai dit au fond de toi, tu l'aimes ton père. Alors ce jeune, disons qu'il avait 14 ans, enragé, souffrant, dans tout ce que vous pouvez imaginer d'émotions qu'on est capable d'inventer dans un système de pensée qu'on appelait l'ego. Quand j'ai dit au fond, tu l'aimes ton papa, il s'est mis à pleurer parce qu'il a reconnu cet amour en lui. Et quand un petit peu plus loin, j'ai dit, et ton papa, malgré sa folie innommable, le faux est faux, il t'aime, lui aussi. Et c'est là qu'on comprend que le pardon est ce don qui nous est donné à donner, qui défait toute idée de conflit, de bataille. Tu retrouves en toi l'amour de Dieu que tu es. Vous savez, il est bien fait notre cours. Et pour nous enseigner le pardon, qui est notre fonction, Jésus commence par nous amener à voir la vérité de ce que nous sommes. Et je reprends ces quelques mots. Et là, on va dépasser les mots. Entends Jésus, et on est un seul soi. C'est vrai qu'il est avec toi.
Entends Jésus te dire, c'est la sainte volonté de ton Père que tu complètes Dieu. C'est la sainte volonté de ton Père que tu sois le soi que nous partageons, le soi qui est le Fils sacré de Dieu, à jamais pur comme lui. C'est ça la vérité de ce qu'on est, au-delà de toutes les crises d'ego qu'on est capable de faire, de l'amour créé et dans l'amour préservé. Et alors, qu'est-ce qu'on fait sur terre qui étend l'amour? L'amour ne peut pas être contenu. Alors, je m'aime mon moi-même est une bêtise, une insignifiance qu'on a inventée dans notre langage, mais qui n'a rien à voir avec la vérité de ce que nous sommes et avec notre bonheur. Alors, cet amour par lequel tu as été créé et qui est préservé en toi et qui est pour la fonction de l'étendre, de créer au nom de Dieu. Et là, rappelez-vous, seul l'amour peut créer. Et il n'est d'amour que celui de Dieu. Donc, ce que tu es dans ce monde, tu as été créé par l'amour et dans l'amour préservé, et qui étend cet amour et qui crée au nom de Dieu amour, et à jamais un avec Dieu et avec ton soi. Voilà cette déclaration de vérité de ce que nous sommes. Et maintenant, revois ta leçon d'hier. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Déclaration de délivrance de la servitude du monde. Et en même temps, on rend enfin le monde entier libre de tous les jugements qu'on avait portés sur. Il est comme ça, celui-là, il me fait de la peine. Il est victime, attaqué ou attaquant. Et tout le reste. Alors, bienvenue à ce cours. Comme une révélation, comme un réveil d'un rêve de ce qui n'a jamais été vrai. J'ai une fonction que Dieu voudrait que je remplisse. Et que peut signifier une telle fonction dans un monde d'envie, de compétition, de comparaison, de calcul de tout genre? Je te donne à condition que tu me donnes. Un monde de haine, de bataille, d'attaque. Que peut signifier être la complétude de Dieu dans ce monde? Être pur comme Dieu, être préservé dans l'amour qui nous a créés et étendre cet amour au nom de Dieu lui-même, au nom de l'amour qui nous a créés. Que peut signifier être un avec Dieu et avec ton soi dans un monde de compétition, d'ego, d'attaque? Alors par conséquent, tu as une fonction dans le monde, dans ses propres termes. Car qui peut comprendre une langue bien au-delà de sa simple portée? Jésus nous dit, le pardon représente ta fonction ici. Le pardon est donc dans ce monde pour défaire ce qui n'a jamais été vrai. C'est ici. Le pardon est cette forme d'amour que ce monde a grand besoin. Est une forme d'amour. Alors, dans les propres termes de ce monde, ce n'est pas la création de Dieu. Pardonner, c'est pas créer. Créer, c'est l'extension de ta pensée d'amour. Mais tu peux pas être dans ta pensée d'amour si tu en condamnes encore un seul sur la planète. Ah non, non, lui, je l'aime, lui. Lui, là, je peux créer l'extension de l'amour. Mais l'autre, je veux pas le voir. Alors, c'est n'importe quoi, mais c'est pas de l'amour. Parce que l'amour est un. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Tu peux pas dire, à lui, je l'aime, et l'autre, je peux pas y pardonner cela. Le pardon représente ta fonction ici. Ce n'est pas ça, la création de Dieu, car c'est le moyen, le pardon est le moyen par lequel peut être défait ce qui n'est pas vrai. Alors, qu'est-ce qui va rester? Juste le vrai. Mais tu as besoin de pardonner les illusions qui t'empêchaient de voir ton frère
être pur et saint comme Dieu lui-même. Quoi? Il m'a violé, puis tu vas me dire que je vais le voir pur et saint. Et avec tant d'amour, Jésus nous dit, tu as une fonction que Dieu voudrait que tu remplisses. Pardonne et tu verras ceci différemment. Le pardon est le moyen par lequel va être défait ce qui n'est pas vrai. Le faux est faux, mais n'a jamais créé. Alors, tu n'as pas créé le mal. Tu n'es pas devenu un moins saint fils de Dieu. Tu es tel que Dieu t'a créé, et le saint fils de Dieu en moi est à la fois ma déclaration de délivrance de tous les viols de ce monde, de tous les mensonges, de toutes les colères, de toutes les souffrances. Parce que, parce que ma guérison est celle de mes frères. Parce que me délivrer de ma servitude, oui, mais moi, je suis un enfant blessé, etc. C'est aussi délivrer nos frères de l'idée même du péché, du mal, de l'attaque. Qui pardonnerait au ciel? C'est sur la terre que ce pardon doit s'accomplir. Or, sur la terre, tu as besoin de moyens pour lâcher prise de tes illusions. Le moyen, c'est ce pardon qui représente notre fonction de ce qu'on est venu faire sur la terre. La création attend simplement ton retour. Est-ce que ce langage est clair maintenant? Ce cours, c'est notre retour vers Dieu, un voyage sans distance parce qu'on ne l'a jamais quitté. Alors la création, c'est le Fils de Dieu. Tous nos frères attendent qu'on reconnaisse en nous cette vérité. Tu es le Saint Fils de Dieu lui-même, pur et saint comme Dieu, de l'amour créé en l'amour préservé, qui est sur la terre pour étendre cet amour, pour créer au nom de Dieu, notre Père, et à jamais un avec Dieu et avec ton soi. C'est le pardon qui nous amène à ce retour. Et tous nos frères attendent qu'on accepte enfin de pardonner pour retrouver notre unité avec eux. La création attend simplement ton retour pour être reconnue et non pour être complète. On a toujours été un seul soi, mais on s'est séparés à travers tous nos jugements de condamnation, séparation. La création ne peut même pas se concevoir dans ce monde. Et là, vous pouvez écrire révélation, mais peindre au tableau, c'est pas de la création. La création est éternelle, inchangeable, et seul l'amour crée. Alors tu peux pas avoir créé le mal, la maladie. La maladie, c'est une défense contre la vérité, mais c'est pas une création. Seul l'amour crée. Alors, en entendant Jésus qui nous dit la création ne peut même pas se concevoir dans ce monde, on va donc chercher, ouvrir notre esprit pour comprendre. Elle n'a pas de signification ici. Dieu est au-delà des mots, des concepts qu'on est capable de concevoir. Mais le pardon est ce dont la création se rapproche le plus sur terre. Le pardon est cette forme d'amour. Seul l'amour crée. Le pardon est ce dont la création se rapproche le plus sur terre, car étant née au ciel, elle n'a pas de forme du tout. La création, c'est pas de la matière, c'est pas de la forme avec des bonnes ou mauvaises vibrations. La création, c'est pas ce corps, parce que ce corps n'est pas notre réalité. Je viens pas te dire qu'on n'a pas de corps, mais ta réalité est éternelle, inchangeable. La création de Dieu est éternelle. Et Dieu t'a créé, et tu t'es pas créé tout seul. Mais le pardon, cette forme d'amour, est ce dont la création se rapproche le plus sur terre, car étant née au ciel, elle n'a pas de forme du tout. Or Dieu a créé celui qui a le pouvoir de traduire en forme ce qui est entièrement sans forme. Celui qui
Et si vous voulez un repère tout simple pour être sûr de pas passer à côté d'une phrase dans notre cours, celui qui, avec des majuscules, c'est du Saint-Esprit qu'on parle. Et Dieu a créé sa voix en toi, celui qui a le pouvoir de traduire tout ce que tu as vu comme forme. Je suis blessé, il m'a insulté, je suis pas capable, il m'en demande trop, et toutes les formes de souffrance de ce monde. Le Saint-Esprit a le pouvoir de les traduire en pardon qui guérit, au lieu d'une souffrance que tu vas encore t'expliquer. Dieu a créé celui qui a le pouvoir de traduire en forme ce qui est entièrement sans forme. Et ce qu'il fait sont des rêves. Alors, le pardon est un rêve. Il, majuscule, donc ce que le Saint-Esprit fait sont des rêves, mais des rêves d'une telle sorte et si proche de l'éveil que la lumière du jour y brille déjà, et que les yeux qui s'ouvrent déjà contemplent les vues joyeuses que contiennent leur offrande. Pardonne, et tu vas voir la sainteté du Fils de Dieu au-delà de toutes ces formes de bataille d'ego, de souffrance, de maladie, de tristesse et le reste. Donc le pardon est encore un rêve, mais un rêve qui nous amène à l'éveil, où là on va voir la lumière en notre frère. Et ce que tu vas voir en ton frère est le don que tu vas lui offrir. Ce pardon est un don qui nous est donné à donner, et quand tu le donnes à ton frère, tu le reçois. On va retrouver la vérité du soi que nous sommes. Plus rien nous sépare. Ce n'était que des illusions qui semblaient nous séparer. La vérité, elle, c'est que toi et moi, on n'a jamais été séparés. Et tu as jamais été séparé de celui qui te dit, c'est mon ennemi. Oh non, peut-être que toi, tu dis pas, c'est mon ennemi, tu dis, je l'aime bien, mais il m'a fait ça et maintenant, je me ferai plus prendre. Tu as vu le jugement de condamnation que je viens d'émettre. Ah non, non, j'ai tout pardonné ça, mais je veux pas le voir. Alors tous ces pardons qui ne sont que de la condamnation et double condamnation. Entends, entends par exemple, c'est effrayant ce que tu m'as fait, mais je vais te pardonner pareil. Comprenez-vous que je viens doublement de condamner et que ça n'a rien à voir avec le pardon? Jésus va le nommer un pardon tiré pour détruire. Tu veux tuer le Saint-Fils de Dieu en le rendant coupable? Parce que sainteté et culpabilité, ça ne sera jamais compatible. Le pardon regarde doucement toutes les choses inconnues au ciel. La colère est inconnue au ciel. Le viol est inconnu au ciel. Tous ces fantasmes de c'est à moi, c'est pas à toi, de possession, de domination, de tout ce que vous voulez. Le pardon regarde doucement toutes ces choses inconnues au ciel et les voit disparaître. Littéralement. Tu peux pas voir la colère d'un frère et pardonner cette colère pour enfin retrouver le soi que nous sommes. Et dire en même temps, j'espère qu'il ne recommencera pas. J'espère que, je ne sais pas trop quelle peur tu peux énoncer. Le pardon regarde toutes ces choses inconnues au ciel et les voit disparaître. Et laisse le monde comme un tableau propre, sans marque, sur lequel la parole de Dieu peut maintenant remplacer tous les symboles insensés qui signifient rien, insense. C'est fou, mais en même temps, ça signifie rien, qui y était écrit auparavant. Le pardon est le moyen par lequel la peur de la mort est vaincue. Parce que maintenant, elle n'exerce plus sa féroce attraction et la culpabilité a littéralement disparu. Je m'arrête ici quelques instants, Jules vient de m'appeler. Et là, entre en toi et demande-toi, qu'est-ce que je veux? Et rappelle-toi, répondre à cette question est une décision. Prendre une décision à deux règles.
La première étant, qui est ton conseiller? Un ego, ça décide pas, c'est rien, un ego. C'est une image insignifiante de toi, comme une feuille de papier, ça dessine pas. Ça décide pas. Mais c'est toi qui choisis ton conseiller, le Christ. Ou toutes ces idoles que tu as inventées de toutes sortes de manières, que Jésus nomme en un seul mot, l'Antéchrist. Ensemble, on a choisi le Christ comme conseiller. Alors toi, et ton conseiller, le Christ, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu décides? Et prendre une décision à deux règles, la deuxième étant, et maintenant, tu vas faire quoi pour que cette décision soit la journée que tu veux? C'est pas des vœux pieux, notre cours. C'est pas des bonnes idées qui vont passer, mais c'est une décision dans ton esprit. Jésus nous enseigne, j'ai une fonction que Dieu voudrait que j'apprenne et que je remplisse. Alors décide ce que tu veux maintenant et je vous reviens dans quelques minutes. Le pardon est le moyen par lequel la peur de la mort est vaincue. Et vous savez, il n'y a pas une phrase dans le cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Ces peurs de mort et souvent les morts non reconnues, la colère, la tristesse, la culpabilité, va être vaincue par le pardon, parce que maintenant, elle n'exerce plus sa féroce attraction. Alors ta tristesse va disparaître, ta colère va disparaître, ta culpabilité va disparaître. Le pardon laisse le corps être perçu pour ce qu'il est. Deux petits points. Le corps, une simple aide à l'enseignement, un outil pour qu'on apprenne ce qu'on est venu apprendre dans ce monde et à mettre de côté quand l'apprentissage est complété, mais qui ne change guère celui qui apprend. Alors, un jour, l'enseignant de Dieu regarde son corps et sait qu'il ne peut plus lui servir pour accomplir ce qu'il a à faire dans ce monde. Le remercie pour le service rendu et le quitte, à mettre de côté que l'apprentissage est complété. Mais qui ne change guère celui qui apprend. On n'a jamais arrêté d'être pur et saint comme Dieu nous a créés. De l'amour créé dans l'amour préservé. Tout ce que tu as vécu avec ton corps n'a jamais changé la réalité éternelle en toi. L'esprit, sans le corps, ne peut pas faire des erreurs. Les esprits sont joints. Les esprits, c'est l'amour de Dieu que nous sommes, comme Dieu nous a créés. L'esprit ne peut pas penser qu'il va mourir, ni être la proie d'une attaque sans merci. L'esprit ne peut pas être en colère. On est tel que Dieu nous a créés. La colère devient impossible. Et alors, où est la terreur? Où peux-tu t'inventer un monde de peur? Quelle peur pourrait encore assaillir ceux qui ont perdu la source de toute attaque? Les esprits sont joints. C'est toujours parce qu'on s'est identifié au corps qu'on voit un conflit, une bataille, une source de peur. Quelle peur pourrait encore assaillir ceux qui ont perdu la source de toute attaque? On a fini de s'identifier à nos corps. Le noyau de l'angoisse, le siège de la peur. C'est toujours, j'ai peur, je m'identifie à mon corps. Alors, seul le pardon peut soulager l'esprit de la pensée que le corps est sa demeure. On n'est pas un corps. On n'est pas prisonnier d'un corps, prisonnier de tes vieilles habitudes de colère, de tristesse, de consommation, de ce que tu as appelé cicatrices du passé, etc. Et seul le pardon peut soulager l'esprit de penser qu'on a une raison de souffrir dans ce monde. Et toutes ces raisons de souffrir, c'est toujours parce que tu t'identifies à un corps au lieu d'être le Fils que Dieu a créé, pur et saint,
pareil à lui-même. Seul le pardon peut établir la paix que Dieu destinait à son Saint-Fils. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Pardonne et tu verras ceci différemment. Seul le pardon peut persuader le Fils de regarder à nouveau sa sainteté. Et c'est ça notre leçon d'aujourd'hui. Relis à nouveau cette introduction. C'est la sainte volonté de ton Père que tu le complètes, que ton soi soit son Fils sacré, à jamais pur comme lui, de l'amour créé dans l'amour préservé, et qui étend l'amour, et crée en son nom, et à jamais un avec Dieu et avec ton soi. C'est cette vérité éternelle, inchangeable, que le pardon va enfin nous laisser accepter. Seul le pardon peut persuader le Fils de regarder à nouveau sa sainteté. Tu n'es pas devenu un saint, tu l'as toujours été. Et la colère disparue, tu percevras en fait que la vision du Christ est le don de la vue. Et rappelez-vous, Jésus nous dit, la vision t'a été donnée et c'est pour voir. Alors, la colère est enfin disparue. Alors tu percevras en fait que la vision du Christ est le don de la vue. Aucun sacrifice n'était demandé pour avoir cette vision. Et que seule la douleur a été enlevée d'un esprit malade et torturé. Tu as enfermé ton esprit dans tes idées fausses de jugement et de condamnation. Le seul sacrifice qui t'est demandé dans ce courant miracle est pour avoir la vision du Christ. C'est je fais avec joie le sacrifice de toutes mes peurs. Aucun autre sacrifice t'est demandé. N'est-ce pas bienvenu? Est-ce à craindre, à prendre ce pardon qui va nous amener dans cette vision du Christ? Ou est-ce à espérer, à accueillir avec gratitude et à accepter joyeusement? Jésus nous enseigne. Nous ne faisons qu'un. Tu peux pas être un égaux au champ de bataille, attaqué ou attaquant. Nous ne faisons qu'un. Dans un, il n'y a pas de conflit possible. On est un. Nous ne faisons qu'un. Et par conséquent, nous n'abandonnons rien quand tu vas pardonner et que tu vas sortir de toutes tes colères, de toutes tes souffrances. Mais tout nous a bel et bien été donné par Dieu. Ce pardon te permet enfin d'accepter tous les dons que Dieu t'a donnés. Or, nous avons besoin du pardon pour percevoir qu'il en est ainsi. Et sans sa douce lumière, le pardon, c'est pas difficile. Rappelez-vous bien, c'est de ne pas pardonner qui fait que notre vie est difficile. Ce pardon, dans sa douce lumière, nous cherchons à tâtons. Sans la douce, excusez-moi, je relis. Sans la douce lumière du pardon, nous cherchons à tâtons dans les ténèbres, n'utilisant la raison que pour justifier notre rage et notre attaque. Rappelez-vous la raison. C'est la recherche de la vérité. Mais là, tu utilises ta raison pour prouver que c'est vrai que tu as une raison d'être en colère. Justifier notre rage, justifier notre condamnation. Nous avons besoin du pardon. Entends ces mots. À chaque fois qu'une illusion nous est portée, c'est pour qu'elle soit pardonnée, non pas pour en souffrir. Et dans cette douce lumière, t'as fini de chercher à tâtons dans les ténèbres. On voit rien dans les ténèbres, on voit nos fantasmes qu'on se raconte. Le passé n'est pas là et tu penses le voir dans celui qui est en face de toi maintenant. Tu regardes dans les ténèbres, tu te fais des images, des fantasmes, et tu penses que tu as une raison de justifier ta colère, ton attaque.
Et tu utilises ta raison uniquement pour chercher des justifications de ta souffrance. Pourquoi il m'a fait ça? Et pourquoi? Cherche pas à l'extérieur de toi. Apprends. Apprends que ta fonction est de pardonner le cela. Notre compréhension est si limitée que ce que nous pensons comprendre n'est que confusion, et confusion naît de l'erreur. Alors c'est sûr que le plan que tu vas faire, en conséquence, va être faux et ne marchera pas. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Et son plan ne peut pas ne pas marcher parce que la volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Elle est. Ce pardon, ce pardon, on a besoin de l'apprendre. Nous sommes perdus dans les brumes de rêves changeants et de pensées effrayantes, nos yeux fermés à double tour contre la lumière, nos esprits occupés à adorer ce qui n'est pas là. Qui peut naître à nouveau dans le Christ si ce n'est celui qui a pardonné à chacun de ceux qu'il voit et à qui il pense, ou alors qu'il imagine? Qui peut naître à nouveau? Ce pardon nous fait sortir de notre rêve. Qui pourrait être libéré tant qu'il emprisonne qui que ce soit? Et fais pas un seul pas dans le système de pensée de l'ego. Garde pas un seul de tes frères encore condamnés, parce que tu ne verras pas dans la lumière le Christ en toi, qui est venu accomplir en ce monde ce pardon qui guérit. Un geôlier n'est pas libre. Garde-en un seul encore condamné dans ton esprit. Un geôlier n'est pas libre car il est lié à son prisonnier et il doit s'assurer qu'il ne s'échappera pas. Ainsi passe-t-il son temps à le surveiller. On a mis tellement de temps à chercher qui est le coupable et à continuer de se raconter qui est coupable. Les barreaux qui le confinent deviennent le monde dans lequel vit le geôlier avec celui que tu condamnes. Et souvent, j'ai dit, regarde autour de toi, il n'y en a pas de barreaux. Mais tu te penses prisonnier d'un enfant blessé parce que il t'est arrivé cela. Ma maman était comme ça, puis celui-là m'a fait ça, puis etc. Quand tu condamnes ton frère, tu deviens le geôlier de celui que tu condamnes. Tu es en prison avec lui parce que tu veux garder vrai que c'est vrai que tu es un enfant blessé. Et c'est de cette délivrance. Libère ton frère, celui que tu condamnais à être ton attaquant. C'est de sa délivrance que dépend pour tous les deux la voie vers la liberté. Si tu en condamnes un, tu es en prison. On reçoit ce qu'on donne. Mais libère ton frère de tous les jugements de condamnation que tu as portés sur lui et tu es libéré avec lui. Par conséquent, ne tiens personne prisonnier. Il n'y en a plus un seul qu'on va encore condamner. Et pense-y, Dieu qui n'a jamais condamné, penses-tu vraiment que ton jugement de condamnation est plus vrai que celui de Dieu? Délivre au lieu de lier, car ainsi tu es rendu libre, et la voie est simple. Vous savez, la journée où on prend cette décision, il n'y en a plus un seul que je vais encore condamner. Et la force du pardon est son honnêteté. Rappelle-toi bien qu'il y a une seule manière de pardonner. Et tous ces faux pardons, c'est pas du pardon. Oui, oui, j'ai tout pardonné ça dans des thérapies, dans des situations X, Y, Z. Mais là, je veux plus le voir. Mais ça, par exemple, ce qu'il m'a fait, je ne l'oublierai pas. Mais là, maintenant, je me ferai plus prendre. Et tout ce que vous voulez. Alors tu tiens ton frère prisonnier de ton jugement
T'es en prison toi aussi. Tu deviens le geôlier de celui que tu condamnes. Et pourtant, le chemin est très simple. Ne tiens personne prisonnier. Délivre au lieu de lier, car ainsi tu es rendu libre. La voie est simple. Chaque fois que tu ressens un élancement de colère, alors, t'es pas en colère depuis 3 minutes. Finis même pas ta première phrase. Un élancement de colère. Demande-toi même pas si c'est vrai que tu es en colère. Tu le sais déjà. Chaque fois que tu ressens un élancement de colère, rends-toi compte que tu tiens une épée au-dessus de ta tête. Ce jugement de condamnation te condamne toi-même. Et Jésus nous dit, elle tombera cette épée, ou alors sera écartée. Mais tous nos jugements de condamnation, tu as besoin de les porter à la lumière et choisis en cet instant entre le garder vrai, ton jugement de condamnation, te garder prisonnier de celui que tu condamnes. C'est pas ton frère qui te met en prison, c'est ton jugement. Vous savez, quand Jésus nous a dit, l'ennemi, c'est pas ton frère, c'est un saint fils de Dieu qui t'est envoyé pour que tu pardonnes cette sorte d'illusion où on s'identifie au corps, à une situation du corps, à ce qu'il dit, etc. C'est ton jugement de condamnation qui te tient lié à ta souffrance. Et chaque fois que tu ressens un élancement de colère, pas de l'amour, c'est de la colère. Non, non, c'est pas de la colère, je suis triste. Non, non, c'est pas de la colère, je suis malade. J'ai mal au dos. Cette douleur n'est qu'une cachette de l'ego. Et rappelez-vous quand Jésus nous dit, le corps, c'est le dernier rempart de l'ego. Alors quand tu es sur le point d'enfin entendre cette leçon et de te rappeler, mais je suis le Saint Fils de Dieu lui-même, cette délivrance de la servitude du monde en libérant tous mes frères parce que j'accepte, mais je suis le Saint Fils de Dieu lui-même et j'ai une fonction que Dieu voudrait que je remplisse. Alors là, tu vas pardonner en toi cet élancement de colère, cette idée fausse. C'est pas au ciel qu'on a besoin de pardonner. C'est ici qu'on a inventé la séparation. Alors cette épée au-dessus de ta tête, elle tombera ou alors tu vas pardonner et elle sera écartée, selon que tu choisis d'être condamné ou libre. Libère ton frère et c'est toi qui es libéré en même temps. Ainsi, chacun de ceux qui semblent te tenter de te mettre en colère, et lisez bien, semble, tentation de se mettre en colère, représente ton sauveur de la prison, de la mort. Il est ton sauveur. Par lui, tu vas apprendre à pardonner cette sorte d'idées fausses, de colère, de injustement traité, de maladie, de souffrance. Donc, tu lui dois de la gratitude au lieu de la douleur. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Cette souffrance de tu m'as blessé, c'est à cause de toi que je me sens insécurisé dans la vie, etc. Ou tu veux lui offrir, je pardonne en moi cette illusion. Ma sécurité est en Dieu, ma sécurité est dans la vérité. Alors là, tu n'attends plus que ton frère reconnaisse tes talents, reconnaisse l'amour de Dieu que tu es. La vérité en toi est éternelle. Mais tu pardonnes en toi l'idée qu'il a pu t'insécuriser, te faire perdre ta paix. Alors il est ton sauveur de cette idée folle, fausse, insignifiante. Tu lui dois donc de la gratitude au lieu de la douleur. Jésus nous dit, sois miséricordieux aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la miséricorde de Dieu? C'est un aspect de l'amour de Dieu et qui nous amène à pardonner au lieu de condamner. Sois miséricordieux aujourd'hui. Entends ces mots. Entends Jésus, notre ami, qui nous a dit, prends-moi comme ami et qui te dit de tout son amour.
Pardonne et tu verras ceci différemment. C'est ta fonction de pardonner cette sorte d'illusion. Sois miséricordieux. Aime-le au lieu de le condamner. Et cet aspect de l'amour de Dieu, rappelle-toi, il n'y a que l'amour de Dieu. Tu es cet amour de Dieu dans ce monde. Alors sois miséricordieux. Que cet amour t'amène à pardonner les illusions au lieu de le condamner, de l'enchaîner à son erreur et de devenir le geôlier de la prison dans laquelle tu as condamné ton frère. Sois désireux aujourd'hui. Le Fils de Dieu mérite ta miséricorde. Y en a-tu un qui est moins saint Fils de Dieu qu'un autre? Dieu n'a jamais condamné. Ton jugement est-tu plus vrai que le sien? Le Fils de Dieu mérite ta miséricorde. C'est lui qui demande que tu acceptes la voie de la liberté. Maintenant, ne la lui refuse pas. Alors ton frère qui est en colère, qui essaie de te dire les pires insanités, ou alors ton frère qui te tourne le dos, je veux plus te voir, je veux plus t'entendre, n'importe quoi. Comprends-tu que ce frère t'amène à la délivrance de toutes tes raisons de souffrir dans ce monde? Pardonne cette illusion, on ne pardonne que des illusions de je veux plus te voir dans mon cœur en ce moment. Mon frère peut me dire je peux plus me voir, mais le Saint-Fils de Dieu en moi sait qu'on est un seul soi. Tu peux dire ça, mais c'est pas vrai. La vérité en toi, c'est que tu es l'amour de Dieu. C'est le petit jeune de 14 ans qui était enragé au point où sa maman avait peur, qui porte atteinte à la vie de son père. En un instant, il a compris qu'il était amour et qu'il aimait son père au lieu de vouloir le tuer. Et c'est ça la force de l'amour de Dieu que nous sommes. Pardonne et tu vas montrer à ton frère qu'il est l'amour de Dieu au lieu d'être un enragé dans le monde, au lieu d'être dans sa colère. Colère que tu as tournée vers toi. On a appelé ça maladie. Colère que tu tournes ça vers le gouvernement. On a appelé ça les conspirationnistes. Mais mon frère, tu es un conspirationniste ou tu es tel que Dieu t'a créé? Sois miséricordieux aujourd'hui. Entends son appel au réveil. Libère tes frères de toute la colère qu'ils ont sur le gouvernement, l'argent, Monsanto ou ce que vous voulez. C'est lui, ce frère, qui demande que tu acceptes la voie de la liberté maintenant. Ne la lui refuse pas. L'amour de son père pour lui t'appartient. C'est pas ton frère qui est en train d'hurler sa colère, qui peut entendre en ce moment Dieu nous aime, il nous a jamais demandé de souffrir dans ce monde. Mais toi, tu peux l'entendre pour lui. Et Dieu aime ce frère, que ce soit celui qui a un fusil dans les mains, que ce soit celui qui est replié sur lui-même en disant je suis en dépression, ou bien celui qui s'intoxique à tous les jours en disant ça me fait du bien. Qu'importe l'illusion, ce n'est qu'une illusion. Et Dieu est son fils, et Dieu est son Père, et il est le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Alors Dieu l'aime. Vous savez, le raccourci est tellement simple. Dieu l'aime. Toi, tu pourrais-tu en avoir peur? Parce que tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. Alors l'amour de Dieu pour ce frère t'appartient. À toi de lui donner. Et le pardon est cette forme d'amour. Pardonne en toi la consommation que tu as pris encore ce matin. Pardonne en toi ces manifestations de violence. La vérité est au-delà de toutes les formes. Ta fonction ici sur terre est seulement de lui pardonner. Ma fonction n'est pas de corriger mon frère. Ma fonction, c'est de pardonner pour lui montrer qu'il est l'amour de Dieu.
que cet amour est sa réalité, que sa haine, sa colère, sa vengeance n'est pas sa réalité. Alors pardonne sa vengeance, pardonne sa colère. Ta fonction ici sur terre, dans notre vie de tous les jours, est seulement de lui pardonner afin de l'accepter à nouveau pour ton propre identité. Toi et moi, mon frère, on n'a jamais été séparés. Tu es tel que Dieu t'a créé et moi aussi. La pensée jamais ne quitte sa source, donc on est un dans la création de Dieu qui est notre réalité. Le pardon nous permet enfin de dire, il est tel que Dieu l'a créé et tu es ce qu'il est, le soi qu'on partage, le Fils de Dieu. Pardonne-lui maintenant ses péchés, tous les jugements que tu as portés sur lui, toutes ces erreurs, tu en avais fait des condamnations, des péchés. Alors pardonne-lui ce que tu as vu comme mal en ton frère. Et tu verras que tu ne fais qu'un avec lui. J'ai une fonction que Dieu voudrait que j'emplisse. Et cette fonction va être notre bonheur parce qu'on va retrouver la vérité au-delà de toutes les illusions. Et rappelle-toi, on ne pardonne que des illusions. Je vais terminer la relecture de ces quelques premiers mots pour nous expliquer la fonction que Dieu voudrait qu'on remplisse. Jésus commence par nous rappeler notre véritable identité. C'est la sainte volonté de ton Père que tu le complètes, que tu sois un avec ton frère, que ton soi soit son Fils sacré, à jamais pur et saint comme Dieu, de l'amour créé et dans l'amour préservé, qui étend l'amour. Le pardon est cette forme d'amour que ceux qui souffrent, qui sont en colère, ont grand besoin. Et l'amour de Dieu que nous sommes, créés au nom de Dieu et à jamais un avec Dieu et avec le soi que je partage avec toi, mon frère, que tu partages avec ta grand-mère ou avec le voisin d'à côté. Le pardon représente ta fonction ici. Ce n'est pas la création de Dieu, mais c'est le moyen par lequel peut être défait ce qui n'est pas vrai. Et sur terre, tu as besoin de moyens pour lâcher prise des illusions. On prend ici 2 minutes pour entraîner notre esprit à écouter ce que le Saint-Esprit nous enseigne tout le long de la leçon et ensuite tout le long de notre journée. Merci, mon frère.
Merci d'accepter d'être heureux au lieu de souffrir dans ce monde. Vous le savez, la colère est jamais justifiée. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. L'amour de Dieu que nous sommes, créés par l'amour et préservés dans cet amour. La vérité en nous, elle a toujours été là. Nous sommes la puissance de l'amour de Dieu dans ce monde. Et c'est vrai pour moi, pour toi, pour l'autre. Et cette forme d'amour que ce monde a grand besoin passe par le pardon. Le pardon est le moyen par lequel on défait tout ce qui n'a jamais été vrai. On les a rêvées, nos colères, et elles sont jamais justifiées. Merci tout le monde, et je vous souhaite le bonheur qui nous vient quand on comprend cette leçon et qu'on regarde nos frères dans cette petite décision. Vous savez, si peu nous est demandé. Décide que tu veux pardonner au lieu de condamner. Et c'est écrit, les anges accourent à notre aide. Le Saint-Esprit qui est dans notre esprit va exactement nous dire comment ce pardon doit s'accomplir. Et alors le bonheur de reconnaître ton frère tel que Dieu l'a créé. Il n'y a pas de limite. Merci tout le monde et à demain.